Là, on organise une journée technique avec le soutien de l'ADEME Bretagne qui a cofinancé cette opération, avec qui on est en partenariat depuis 2 ans. Et le thème, c'est tourisme et environnement, où on invite des collectivités, des institutions touristiques, des associations, d'échanger leur expérience sur les initiatives durables et sur les initiatives qui favorisent le respect de l'environnement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choses à échanger. On a dépassé un stade où on commence à parler de l'importance de l'environnement dans l'économie touristique. Et là, on peut vraiment clairement parler des actions et des tentatives d'avancer dans ce domaine. Donc cette journée a permis plein d'initiatives en Bretagne, de discuter et présenter. Et je pense que les idées fusionnent ici. Tout le monde a des succès à échanger, mais aussi des échecs peut-être à échanger. Et l'idée, en tous les cas, c'est de faire une vraie remontée du terrain, de mettre les gens au courant de différentes initiatives qui sont menées sur le thème de pratique de vélo, sur le thème de gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, sur le thème de comment on peut mieux maîtriser l'impact du tourisme sur les territoires. L'idée, c'est d'échanger des pratiques et pour qu'on puisse agrandir ensemble sur ces questions. Très clairement, en Bretagne, c'est un vrai sujet. On a envie, depuis longtemps, le Conseil régional veut absolument promouvoir un tourisme porteur d'une éthique durable. Ça fait partie de nos choix stratégiques de positionnement. Le Comité régional de tourisme de Bretagne est très engagé derrière cette philosophie et cette ambition. À tel point que nous-mêmes, on a réussi à se faire certifier comme première institution touristique Green Globe en France. Donc ça, c'est un grand effort, mais ça donne une certaine crédibilité maintenant pour parler de ces sujets. Et surtout, via notre site Voyager Responsable, Bretagne, qui a été primé cette année pour les trophées de tourisme responsable, on a l'opportunité de mettre en avant une vraie vitrine pour l'ensemble des pionniers bretons, l'ensemble des entreprises qui sont clairement engagées dans cette direction de développement durable. Ce n'est plus une simple mode, ce n'est plus une petite niche qui se développe. Nous sommes sur une tendance de fond et cet investissement que les acteurs bretons font dans ce domaine-là sont payants, à la fois à court terme et bien sûr à moyen, à long terme. Ce n'est pas simple, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion et parfois des investissements importants, mais c'est payant. Et c'est ça, je pense, que le message de base qu'on a envie de relayer à partir de cette journée. La Bretagne est grande, la Bretagne est riche, et puis il y a une diversité assez phénoménale, même si la thématique de la diversité, la France couvre plein de sujets, plein de thématiques. Mais la Bretagne a une identité, a une culture, a un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Donc il est normal qu'on puise dedans, dans ces thématiques-là, pour monter des idées de séjour et faire des propositions qui puisent sur ces richesses et ces originalités. Donc si vous regardez le site tourismebretagne.com, vous allez voir, notre vitrine s'appelle les expériences bretonnes, où justement nous avons mis en musique les prestataires qui sont passionnés par le patrimoine breton et qui ont envie de transmettre cette passion auprès des visiteurs sous plein de différentes thématiques. Si c'est le voile, si c'est la découverte des îles, si c'est la découverte de la gastronomie, si c'est la découverte des contes et légendes, si c'est la découverte du patrimoine industriel, enfin, toute cette palette de richesses sont mises en avant et rendues consommables pour les visiteurs. Donc ça, c'est une vraie source de singularité. Et l'autre source, je dirais, de manière à se démarquer, c'est de présenter l'offre de la Bretagne selon les grandes motivations de nos publics. C'est pour ça que nous avons créé différents sites thématiques, voire sites affinitaires, sur le thème de bien-être, qui est un vrai point fort en Bretagne, sur le thème de vibrer autour de l'événementiel. Nous avons un cocktail d'événements musicaux assez avant-gardistes en termes de rock, mais aussi les traditions des fest-noz et tout ça. On a un cocktail assez fabuleux qu'on met en avant sur le site Vibrer.
Oser, c'est notre site qu'on a mis en place, qui est sur toute la palette d'activités nautiques, mais aussi dans les airs et à l'intérieur des terres également, les activités outdoor que vous pouvez pratiquer en toute confiance en Bretagne, avec beaucoup de prestataires qui offrent des stages d'initiation, découverte, de baptême. Donc en essayant de qualifier l'offre et présenter l'offre selon les motivations des gens, on essaie de se démarquer également. Mais la première source de richesse touristique pour nous, c'est ce patrimoine naturel et culturel qui est assez unique en Bretagne. Qui est Michael Dodds, un anglo-irlandais perdu en Bretagne? Non, pas du tout. Oui, je suis un passionné de tourisme et j'ai assez rapidement intégré un cabinet de conseil dans le secteur tourisme en Grande-Bretagne. Et puis j'ai créé une antenne d'un cabinet spécialisé dans le tourisme en France. Donc j'étais basé à Paris pendant 16 années, rayonnant la France, essayant d'aider tous ceux qui souhaitaient développer leurs services pour les visiteurs et mieux mettre en avant leurs atouts touristiques. Et donc, oui, je tombe bien. C'est mon pays adoptif ici. Je suis marié ici. J'ai toujours été bluffé par la richesse de la France. Et j'ai beaucoup de plaisir à découvrir tous les coins de la France et essayer de les aider à se mettre en musique. Mais c'est sûr que quand l'opportunité est arrivée de venir en Bretagne et concentrer sur une seule région, avec une vraie politique soutenue par le conseil régional derrière, voilà, c'est la Bretagne. Donc c'est une région avec une très forte identité, qui a une taille suffisamment importante où il y a tout en Bretagne sauf les montagnes. Donc une ambition très légitime en termes de développement raisonné de son économie touristique. Et donc c'est une opportunité fabuleuse. Derrière la marque Bretagne également, on peut vraiment faire des choses. Les gens, les Bretons, les Bretonnes sont également porteuses de cette marque, de cette identité, de cette culture. Et ça c'est absolument crucial. Il y a des gens engagés en Bretagne, et j'avais déjà repéré ça dans mes mission intérieure. Donc tous ces différents ingrédients, je dirais, étaient là. Donc c'était pas difficile de me faire convaincre à venir et dédier mon énergie à essayer de le promouvoir avec tous les partenaires. Écotourisme, ou plutôt, pensons plus largement, tourisme responsable, comme on souhaite revendiquer. Non, on n'est pas en train de surfer sur une vague. Je pense que c'est une valeur bretonne. On n'a pas eu trop de difficultés à repérer plus que 120 professionnels clairement engagés, voire très avancés sur ces questions-là. Et cette thématique est porteuse d'avenir pour nous. Donc c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête à valoriser. C'était quelque chose qui était souhaité, qui était inscrit dans l'ensemble des politiques du conseil régional. Mais je dirais que c'est depuis 2009 que nous avons pu mettre encore plus d'énergie sur le sujet. L'ADEME nous a beaucoup aidés financièrement, ça c'est clair, c'est un ballon d'oxygène important pour avancer les projets. Et comme ça, on a pu constituer une vraie équipe autour de ce sujet et mettre des moyens pour valoriser les initiatives qui sont déjà engagées. Les activités à mettre en valeur ne manquent pas en Bretagne et c'est toujours notre difficulté. Lesquels on va mettre en valeur de l'année en année, sur lesquels on peut mettre de plus en plus d'importance. Ce qui est clair pour nous, c'est que nous sommes vélo crazy en ce moment. La thématique vélo est très très importante pour nous. Depuis un bon moment, on coordonne un projet de valorisation des voies vertes en Bretagne avec nos partenaires départementaux et des pays touristiques. Et avec la coordination d'un programme européen qui s'appelle Cycle West, qui va se terminer fin 2013. Bref, 2013, on va voir tout ce travail sur la structuration de l'offre, les produits et la communication qui va avec, va voir le jour, il va devenir lisible, je dirais, en 2013. Via nos sites, via nos contributions à un site portail national très intéressant qui s'appelle France Vélo Tourisme, où il y a une forte présence bretonne l'année prochaine. Et le thème également de randonnée en général. Nous avons clairement, c'est une vraie carte que le Bretagne nous va jouer. Il y a déjà beaucoup d'initiatives et beaucoup d'acteurs rassemblés. Et j'espère qu'en 2013, on va être en mesure de donner une vitrine encore plus importante à ces activités.